Allô à la merveille. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais prendre un bref moment pour me présenter. On me connaît de plus en plus sous le nom d'Ouma, mais je m'appelle de naissance Manon Remy. Et ça fait des années maintenant que j'ai cette chaîne YouTube où j'ai partagé pendant bien longtemps des vidéos de témoignages de la magie de la vie, de la beauté de la vie, de la splendeur de la création, des déroulés des mondes, quand on écoute le murmure de son âme. Il y a eu aussi depuis quelques années maintenant, des partages de liens avec le peuple des océans, les baleines, les fréquences des peuples de l'océan qui viennent pas mal donner des codes et des vibrations d'élévation pour la planète en ce moment et donc pour chacun. Et voilà, j'ai donné beaucoup de séminaires, que ce soit en ligne et quelques-uns lors de mes passages dans certains voyages. Donc, mais principalement en ligne, hein, grâce au pouvoir d'Internet. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo vraiment sur le sujet des riches d'aujourd'hui. Je me faisais la réflexion en fait tout simplement ce matin. Je me suis dit, ok, cet après-midi, je prendrai une petite fenêtre pour vraiment dire a few words on that topic, vraiment de partager quelques mots là-dessus et de nous faire un immense rappel, mais tellement souriant, tellement pétillant dans le cœur. Je me faisais cette réflexion que dans les temps challengeants là qui nous sont donnés de vivre et qu'on a choisi de vivre et de venir show up dans ces temps. D'ailleurs, il y a énormément d'âmes, de familles bleues, de familles de plein d'étoiles différentes, et je les appelle les âmes célestes, qui viennent vraiment s'incarner pour soutenir l'élévation planétaire en ces temps. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore, des œuvres comme celle de Dolores Cannon, qui a des super vidéos qui en parlent bien mieux que moi sur les vagues des volontaires et de pouvoir vraiment vous souvenir de plus en plus individuellement mais collectivement sur le vrai rôle des êtres humains ici en fait en ces temps. Et donc quand on se souvient de plus en plus, on se régale en fait d'une certaine manière. Il se passe un regard qui est complètement différent sur les événements, on n'en est plus du tout victime. Et donc je me branchais à ça, je me branchais à l'époque là qu'on traverse et qu'on va traverser surtout, c'était ça. Et je me faisais la réflexion combien les riches d'aujourd'hui sont loin d'être ceux qui possèdent le plus. Alors je ne vais pas faire de séparation dans le sens... il y a des personnes... je ne vais pas faire de séparation, je vais vous expliquer. Donc je disais que pas forcément les âmes qui possèdent le plus, mais surtout celles qui s'écoutent profondément et qui sont profondément connectées à leur cœur, au murmure du cœur, qui sont clairement habiles d'écouter la guidance interne de la conscience supérieure en chaque instant, cette conscience qui, vous savez, ce petit murmure qui nous dit d'appeler une telle personne ou de faire une telle chose, et nous dans le moment présent ça n'a aucun sens, ça n'a aucune raison valable, ça n'a rien de sensé, ça n'a rien de rationnel, ça n'a rien d'intelligent. Parfois même la tête dit mais c'est complètement débile. Et en fait, une fois qu'on le fait, une fois qu'on est de l'autre côté de l'action murmurée, vraiment dans le job de secrétariat de l'univers, eh bien on se rend compte de la magie et donc on se rend compte à quel point cette petite voix, ce murmure interne, il était bien connecté à toute chose, à tous les acteurs du game, de la scène présente. Et en fait, c'est tout simplement magique, miraculeux, incroyable, fantastique, splendide.
Et, euh, et donc voilà, je disais, je voulais pas faire de séparation parce qu'il y a des personnes qui possèdent énormément et qui s'écoutent tout autant, hein. Il n'y a pas de scission entre ça, mais néanmoins vraiment de se brancher au fait que tout ce que nous possédons, nous serons amenés un jour à remercier et saluer à cela, hein, à vraiment toute chose dans notre vie. Donc la vraie richesse, c'est vraiment cette écoute de soi majuscule. Parce que lorsqu'on écoute cela, lorsqu'on est connecté à cela, en fait, peu importe à quel point le décor est en secousse, peu importe le degré de chaos, peu importe en fait ce qui va mal dans le monde, cette voix est tellement une voix qui n'a pour autre euh, motif, but, intention que de vous aimer profondément dans l'entièreté et l'intégralité de votre incarnation, donc vraiment de prendre soin de vous. Et donc, c'est vous qui prenez soin de vous-même, hein, lorsqu'on accepte que cette guidance, c'est vraiment le soi supérieur, c'est votre poupée russe. On dit toujours que... Alors, j'insiste, vous mettez tout ce que vous souhaitez à la poubelle, tout ce qui ne résonne pas. Je ne suis pas là pour prêcher la bonne parole et que c'est moi qui ai raison et pas vous. Vous prenez vraiment que ce qui résonne, surtout si vous me découvrez là maintenant. Mais vraiment dans ce regard, dans ce souvenir global, total, que nous ne trouvons pas une conscience dans le corps physique, mais que le corps physique est bien dans la conscience elle-même. Donc lorsqu'on accepte cela, lorsqu'on se souvient de cela, et c'est vraiment dans des états méditatifs et d'ouverture de conscience qu'on peut vivre et goûter à l'expérience réelle de cela, de voir que la table est tout autant à l'intérieur de moi que ce corps, que je suis tout autant dans ce corps que dans la table, et toute chose, quoi. C'est la grande conscience d'unité dont je parle depuis si longtemps. Et si vous me découvrez là maintenant, eh bien, il y a des dizaines et peut-être des centaines de vidéos que vous pouvez regarder où j'ai donné énormément durant ces dernières années sur le sujet. Et donc, dans ce souvenir-là, eh bien, évidemment, cet amour absolu, ce qu'on appelle univers, qu'on appelle cosmos, qu'on appelle, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent peu importe, qui s'offre des corps, qui s'offre le déroulé de l'incarnation pour venir goûter, sentir, offrir, vivre l'amour que nous sommes, cet amour absolu. Donc évidemment, cette présence à l'intérieur de nous qui indique et suggère avec un libre arbitre incroyable en chaque instant le prochain pas, la prochaine action, la prochaine chose à ne pas retenir, eh bien en fait, rien ne manque, tout est là. Et j'ai même envie d'aller au-delà, c'est que c'est vraiment de l'ordre du fabuleux, du merveilleux. Et c'est pour ça que je s'appelle les merveilles, parce que les merveilles ont des destinées diamants merveilleuses. Et plus on reconnaît ça, et plus ça s'ouvre, et plus c'est sans mots de beauté. Donc de se souvenir que la plus grande richesse, c'est de s'écouter soi. Et un autre morceau que je voulais partager dans cette vidéo aussi, c'est vraiment que les riches d'aujourd'hui ou les riches de demain seront ceux et sont ceux qui ont le courage d'être vrais. Mais d'être vrais en commençant avant tout envers soi. D'aller dans un degré de sincérité à soi, de transparence à soi, de plus en plus large, voire totale. Et
Et à partir de là, on peut commencer à être dans cette reconnaissance, de vivre ce verbe reconnaître, ce qui est au-dedans en fait, ce que cette énergie universelle, ce que notre être a déjà prévu, inscrit, choisi de venir s'offrir, dans quelle forme et design cet amour a prévu de venir goûter des expériences d'amour. Et donc ceux qui sont riches aujourd'hui et ceux qui seront riches demain sont ceux qui auront le courage d'être vrais. Et je dis ça parce que évidemment que ça demande un courage tout simplement incroyable et costaud et massif et colossal aujourd'hui. Parce que le paradigme de séparation, le faux héritage de l'humanité, ce qu'on nous a embourbé dans la tête depuis tout petit, ne va pas du tout dans le sens de s'écouter, ne va pas du tout dans le sens d'oser et d'être en paix avec être unique, avec l'unicité en fait. Et pourtant, évidemment que plus on revient à ça, plus on déprogramme et plus on réactive le véritable héritage de notre divinité. Et plus les choses qui prennent forme dans notre réalité sont majestueuses et splendides. Et quand je dis majestueuses et splendides, c'est pour nous. Parce qu'en fait, pour d'autres personnes, vous savez, ce truc de... On ne choisit pas sa joie. Et la joie ne dépend pas de ce qu'on a. Mais quand on s'écoute, quand on honore cette texture au-dedans, c'est comme si on vissait une ampoule d'une certaine couleur et du coup, qui est la nôtre, du coup, les murs de la pièce sont tout reflétés de cette couleur et ça fait waouh, c'est le pur jus, c'est la pure joie, c'est juicy quoi. Et, et pour une autre ampoule, cette note de cette gamme de tons serait pas parfaite, elle serait déconvenante, même si elle est très jolie. Donc le bonheur n'a rien à voir avec ce qui brille, avec les publicités, avec tout ça. C'est juste que c'est un goût, une texture qui fait se sentir à la maison, qui se fait sentir chez soi. Et ça ne dépend absolument pas de critères appris. Et plus on s'écoute, plus on est courageux de ne croire rien d'autre que la conscience d'unité, de yes, je me souviens que je suis aimée de la vie, je me souviens que la vie c'est moi, est-ce que j'honore l'amour que je suis? Et plus c'est juste incroyable et vrai. Voilà, je voulais vous partager ça. Je vous souhaite au moins tout ça. Au moins tout ça, je vous souhaite d'être les riches de demain, les riches d'aujourd'hui. De vous retrouver là où vous avez rendez-vous, de vous retrouver en face de ceux et celles avec qui vous avez rendez-vous. Je souhaite de vous écouter, à défier tout ce que les autres disent, pour vraiment agir de l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'il n'y a rien de meilleur que ça. Alors, allez, merveille.